so far in this match, right? You haven't overruled anything. No mistakes whatsoever. Answer my question! Ce type que vous voyez, il est en train d'expliquer à l'arbitre qu'il a mal jugé là où a rebondi la balle. L'arbitre a annoncé faute, et apparemment, ça lui a pas plu. Et oui, alors que c'est un joueur, qu'il est au fond du court, et que l'arbitre, c'est son job de dire si la balle est faute ou non. Mais remettre les arbitres en place, c'est pas ce qui a l'air de plus déranger le bonhomme. Et quelque chose me dit qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Préparez-vous bien, messieurs, dames, car ce drôle de monsieur, c'est John McEnroe. John McEnroe est un tennisman américain né le 16 février 1959 à Wiesbaden, en Allemagne. Mais c'est rentré avec sa famille aux États-Unis, dans le quartier du Queens, à New York, qu'il commence à jouer sous l'œil attentif de son père. McEnroe dévoue au tennis toute son adolescence, devenant un force d'entraînement, un perfectionniste qui admettra rêver de ne commettre aucune faute sur un court. D'ailleurs, si vous désirez plus de précisions à ce sujet, je vous invite à vous procurer l'excellent documentaire au titre révélateur qu'est John McEnroe, l'Empire de la perfection. Tous ces efforts s'avèrent rapidement payants. À peine 18 ans, et alors inconnu du grand public, bien qu'ayant notamment remporté Roland Garros en junior, il se hisse en demi-finale du tournoi de Wimbledon, où il affronte un des tout meilleurs joueurs du moment, Jimmy Connors, lui aussi américain. Il perdra ce match, déstabilisé par son compatriote qu'il ignore totalement lors de l'avant-match. McEnroe justifiera plus tard ne pas avoir voulu gagner, par peur d'avoir à affronter son idole Björn Borg en finale, dont il a encore des posters dans sa chambre. Qui plus est, McEnroe est une tête bien faite, et atteindre la finale l'aurait empêché d'accomplir un autre objectif, rentrer à temps à l'université de Stanford. Early on, you had was it John McEnroe? He had a bad temper. Mais McEnroe n'a pas tout perdu lors de ce Wimbledon 77, bien au contraire. Il est repéré par Phil Knight, patron de Nike, alors dans les tribunes, et le sulfureux personnage, hué par le public en quart de finale pour avoir brisé sa raquette, ne respectant alors pas les codes de courtoisie exigés par les organisateurs du tournoi, va commencer à profiter d'une exposition médiatique grandissante. Continuant de progresser de plus en plus vite, il gagne son premier tournoi du Grand Chelem en 1979, dans son pays. Et bien qu'il remportera 4 fois l'US Open, c'est à Londres qu'il écrira une grande partie de sa légende, lors de la finale de Wimbledon 1980 face à Björn Borg, confrontation qu'il n'évitera pas cette fois-ci. Et heureusement pour le tennis, une finale en 5-7, qu'il perdra, mais en ayant remporté au 4e set le tie-break le plus célèbre de tous les temps, sur un score de 18-16, après avoir sorti 7 balles de match. Une rivalité naîtra, peut-être l'une des plus importantes de l'histoire de ce sport. Un film romançant cet affrontement, Borg vs McEnroe, est d'ailleurs sorti en 2017, preuve de l'engouement pour ce match de tennis légendaire. L'Américain prendra sa revanche un an plus tard, soulevant là le premier de ses 3 titres à Wimbledon. Au total, Big Mac, comme il était surnommé, c'est entre 1977 et 1992, 77 titres à ATP dont 7 grands chelems. 5 victoires dans une Coupe Davis dont il aura par son seul intérêt redoré le blason d'une compétition à ce moment délaissée, et pas moins de 170 semaines en tête du classement mondial. Il fera 3 retours dans le monde professionnel, notamment en double, jeu qu'il affectionne tout particulièrement, gagnant son dernier trophée à San José en 2006, en compagnie du Suédois Björkman. Porté à tout prix sur l'attaque, le fantasque gaucher, qui refusera toute sa carrière de prendre un entraîneur, aura su imposer son style de jeu ultra agressif, dont ses fameux services volés, sur presque toutes les surfaces, échouant malheureusement à gagner sur la terre battue de Roland Garros en 1984, face à Lendl, dans un match qui lui semblait pourtant acquis. Un joueur très à l'aise techniquement, doté d'une maîtrise qui lui permettait ses prises de balles précoces pour accélérer le jeu et ainsi mener à bien une tactique réfléchie. Son service de haut filet était aussi une de ses spécificités, ajoutant encore plus de piment et d'excentricité au personnage de l'Américain. McEnroe continue de s'intéresser au tennis, donnant régulièrement ses avis sur l'état actuel du jeu et des joueurs qui composent le circuit. Reconnu pour la qualité de ses connaissances,
de grandes chaînes anglophones comme ESPN ou la BBC font de nos jours appel à lui en tant que consultant ou commentateur. Alors oui, John McEnroe, c'est des pétages de plomb, des insultes, des bras d'honneur, des déclarations limites, une exclusion de l'Open d'Australie, des phrases célèbres comme You cannot be serious! Une tentative de devenir rockstar, mais avant tout, un merveilleux joueur de tennis, reconnu de tous, ayant fondé sa propre académie, aidant au développement de son sport dans les quartiers pauvres de New York. Un personnage qui, en somme, aura à sa manière marqué l'histoire de son sport par son génie et par ses coups d'éclat.